Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Je tente ma chance. Aujourd'hui dans cette leçon numéro 3, je vais te montrer comment j'ai analysé et comment j'ai mis un trade. Donc la leçon 1 et 2 c'était vraiment pour les débutants, pour voir le traçage et tout, d'accord, pour tracer une tendance et des tendances minutieuses pour voir où est-ce que ça va aller potentiellement le graphique, s'il va monter ou descendre. Dans cette vidéo je vais te montrer une autre méthode que moi j'applique, d'accord, donc vous faites ce que vous voulez, si vous voulez l'appliquer ou quoi, même pour vous amuser en compte des mots. Vous allez voir que ça passe. Et en ce moment même, je suis arrivé pratiquement à 10% d'un trade de 20 $ que j'ai mis. Donc je gagne 2,40 $. Donc là, normalement, ça doit remonter un petit peu, mais normalement, ça baisse pendant 3 jours. Donc c'est un trade à long terme que j'ai mis, d'accord, sur 3 jours, et je l'ai placé hier. Voilà, donc n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo, et c'est parti, je te montre comment j'ai analysé et comment j'ai mis mon trade dans cette leçon numéro 3. Let's go. Donc voici les poteaux, je suis sur StormGain, sur ma plateforme d'investissement de trading, auquel j'ai mis un trade sur le Bitcoin, et tu peux voir que là je suis à 1,26, donc là ça va vite, hein. Il faut savoir qu'un trade, si tu as mis un mauvais trade, tu vas plus perdre, tu vas perdre plus vite que tu gagnes. Tu perds 2 fois plus vite que tu en gagnes. Ça veut dire que si tu perds, je sais pas, peut-être 2 $, peut-être tu n'as seulement que 20 ou 50 centimes en plus si tu aurais trouvé la bonne tendance, tu vois. C'est ça qui est très compliqué dans le trading, c'est de mettre un bon trade, et c'est ça qu'on va voir dans cette partie de vidéo. Donc on va voir une analyse. Donc l'analyse, il y a 2 méthodes. Tu verras que en fait dans une méthode il y a une astuce que je dirai dans cette vidéo, d'accord, mais tu verras que dans l'analyse tu peux potentiellement mettre des bons trades juste visuellement, d'accord. Donc on va commencer déjà par le faire en traçage. Il faut faire un traçage pour savoir à peu près où est-ce que le graphique veut aller, d'accord. Donc moi je me suis amusé à faire un traçage à moi, d'accord. Donc je ne sais pas si ça existe ou quoi, s'il y en a qui l'utilisent, mais moi je vais te montrer mon traçage que je fais. Donc tout d'abord on va avoir ici, tu peux voir que mon trade BTC USD que j'ai mis à la baisse, d'accord, ici, et le 9 avril 2024 à 20h47. Donc l'heure est fausse parce que je l'ai mis à 22h47. Il y a un décalage horaire de 2 heures sur la plateforme, donc il était 22h47 quand je l'ai mis. Donc un effet de levier qu'on peut retrouver ici, qu'on peut aller jusqu'à 150, mais je vous déconseille d'utiliser ces trucs parce que vous perdez tout votre trade. Ça veut dire que là les 20 $, si je mets un 150, un ou deux trades au-dessus, j'ai plus de 20 $, d'accord. Certes tu vas beaucoup gagner si tu as trouvé la bonne tendance, mais moi je te le déconseille parce que la plupart du temps les bougies vont tester à l'opposé qu'ils vont aller, d'accord. Donc moi je te déconseille vraiment de mettre un effet de levier et de gagner tout doucement mais sûrement, c'est-à-dire de faire un effet de levier à x5 ou potentiellement à x10 si tu es sûr qu'il va avoir une grande baisse, une grande montée, d'accord. Mais laisse le minimum à x5 ou x1. Nous, StormGain, ils nous disent que c'est du x5 minimum. Donc il y a des moments, c'est bien calculé, hein, que ce x5 nous fait perdre quand même des trades. Pourquoi? Parce que le trade que tu vas mettre, il va être juste à la limite de ton trade, et admettons si tu mises la baisse, et ben il ne baissera pas plus, il va juste tester, il va te faire gagner juste entre 1 et 5 centimes, et après il remonte. Et là, il redescend tout. Voilà, si tu as fait un mauvais trade. Donc allez, c'est parti les poteaux. Donc là, tu as les éléments, d'accord. Ici, donc je suis à plus 1,45, donc ça monte, ça descend, ça dépend si le Bitcoin monte un petit peu et tout. Donc on va voir déjà ce graphique que je vais te montrer pour voir comment tu peux tracer un graphique et t'amuser avec pour savoir où est-ce que le Bitcoin peut aller, d'accord, avec des logiques bien sûr. Donc c'est parti, on va se mettre en full screen. Donc toi tu peux le faire sur TradingView, d'accord.
TradingView, la plateforme dans la leçon 1 que je te dis, auquel on avait commencé des traçages. Alors je t'avais montré des traçages sur une journée, je crois. Donc sur une journée, donc ici c'est pas fait, mais tu peux, si tu es sur StormGain aussi, tu peux le faire, d'accord. Donc ici j'ai une tendance là, donc je vais rétrécir un peu, voilà. Tu peux voir que j'ai une tendance là, donc si je me repique sur la leçon 1 et 2, on va mettre la grosseur, une grosse et j'ai une autre tendance normalement. Je sais plus si elle est en bas ou quoi. Non, 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 je l'ai pas fait celle-là. Je l'ai pas faite. Donc attendez, hop, je vais revenir comme ça. Voilà. Donc là, je suis sur une heure. Je vais me mettre en une journée. Donc voilà, une journée, je suis dans une journée et il y a un traçage qu'on va faire, d'accord. Donc on peut voir février 2024, décembre, donc on va prendre à partir de là, depuis le début de l'année, d'accord. On va pas prendre vu que cette année le Bitcoin a été battu, donc on va prendre début 2024, voilà à peu près là, et en fait on fait nos traçages à la journée, d'accord. Donc j'ai fait mon traçage à la journée. Donc ici, une tendance descendante parce qu'il y a le deuxième point de la bougie un peu plus haute et un traçage de la tendance montante sur juste avant. Donc tu n'es pas obligé de faire ça, tu reprends le dernier point, d'accord. Ok, ça on verra ça après. Donc, tu peux voir le graphisme là en une journée depuis le début 2024 que ça a fait ça, donc ça a battu le record et ici il ne l'a pas battu, ça a fait la tendance un petit peu descendante, comme on peut le retrouver sur le Dogecoin. Si tu vas faire un tour sur le Dogecoin, tu vas voir que ça fait pratiquement le même graphisme hein, sur l'USD Dogecoin. Voilà. Donc, comment j'ai analysé? Déjà, j'ai fait mes traçages d'une journée et après, je suis repassé sur une heure pour bien mettre les tendances, d'accord, à niveau. Et après, je suis passé sur un quart d'heure. Donc, on va passer sur un quart d'heure, les poteaux. Donc voilà, passage d'un quart d'heure sur le graphique, d'accord, tu te mets sur un quart d'heure et tu rectifies bien la tendance, d'accord. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre les mèches en fait, hein, les mèches des bougies, se poser dessus. Donc hop, moi je vais essayer de voir, voilà, là je suis bien posé dessus. Parce qu'il faut savoir que la bougie, il faut la mettre sur la mèche parce qu'elle a atteint cette valeur. Donc c'est important, c'est très important de la mettre sur, sur la mèche. Parce que si elle a été là, à la valeur là, ça veut dire que potentiellement, elle va te dire, attention, j'ai envie de monter. Donc même si ça baisse, par la suite, ça peut remonter. Comme ici, on a une grande bougie là, d'accord, je vais essayer de zoomer. Voilà, on peut voir une grande bougie ici, et elle a été beaucoup plus loin, et elle est revenue. Ça veut dire, attention, j'ai envie d'aller là, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Il y a eu un petit verre, hop, elle a été là. Et là, c'est pareil, il y a des petites tendances comme ça qui vont te dire, qui vont t'indiquer, attention, j'ai envie de descendre. Donc, ce n'est pas obligé, mais voilà, elle te dit j'ai envie de descendre. Comme celle-là, elle a dit bon ben ouais non, je vais rester là. Donc ça a monté. Donc c'est vraiment un truc, une logique que tu dois te mettre en tête, c'est de repérer un petit peu ça. Les mèches aussi et bien poser tes tendances dessus. Parce que si ça a été là, potentiellement, ça va le dépasser si ça a envie de dépasser. D'accord. Donc tu peux voir que là, ça a été validé là, mais elle t'a indiqué non, j'ai envie d'aller là. Et pourtant, elle a été là. Sur la deuxième bougie, là, la troisième, enfin la deuxième après la grande, elle a quand même été un peu plus bas. Donc elle te l'a indiqué déjà ici. Ça, c'est un indicateur. D'accord. Maintenant, comme je te l'ai dit, tu as aussi l'indicateur visuel que tu peux voir, soit un V et puis un A collé. D'accord. Donc si tu vois ça, c'est un V. Et là, si tu commences à voir la deuxième bougie un vert, tu peux te dire, ah, bah, il va commencer à faire un A. D'accord. Ça fait un petit peu comme la technique des trois touches sur une tendance.
c'est que moi, quand je vois ça, j'attends pratiquement 2, voire la troisième bougie si elle commence à être en vert. Et après, visuellement, je regarde si euh, si ça va fort monter ou pas, d'accord? Donc ça, on le verra après. Là, je vais te montrer la technique que j'utilise avec tout simplement, moi j'appelle ça la technique de la lettre, d'accord? On va faire une lettre, en fait. Donc, on va reprendre, on va faire une limite journalière, comme je t'avais dit dans la leçon 2, on fait une limite journalière. Donc moi, je sais que c'était le 9 du coup, le 9, le 9, le 9, le 9 à 22 heures. Voilà. La journée, elle a commencé là. Ok. Alors, hop, tu coupes un petit peu. On va changer de couleur de toute façon. Voilà, ouais. On est le 10. Voilà. Je prends où est-ce qu'elle est tendance. D'accord? Tu vas voir que c'est un petit peu marrant, poteau. On va s'amuser un peu. Donc là, je vais le mettre en couleur. Allez, on va le mettre en jaune. On va faire un traçage en jaune. D'accord? Donc je ne vais pas trop en mettre. Ma journée du coup finit à 22 heures. Hein. Je répète 22 heures. Je mets à 22 heures. C'est si vous avez une plateforme française. Ah mince, je me suis planté. Si vous avez une plateforme française, vous le mettez à minuit. D'accord? Vous faites un graphisme de minuit à minuit. Donc là, je suis obligé de l'effacer parce que je l'ai mis sur un indicateur. C'est le RSI que tu peux installer aussi pour savoir un petit peu ici la valeur. Parce que la plupart du temps, c'est quand ça descend à 30, d'accord? Là, ici, à 30. Quand ça descend à 30, souvent, on peut placer un trade à la hausse. Parce que ça commence à être de la survente. D'accord? Et si ça atteint à peu près 60 000, ça commence à atteindre à partir de 60 000 et ça monte, à partir de là, ça va être du surachat. Donc, normalement, tu es obligé de trader sur de la vente. Potentiellement, ça va redescendre après. Voilà. Là, c'est un indicateur que tu peux installer. Après, j'ai un indicateur qui s'appelle William Alligator. C'est 3 lignes. Ça t'indique la tendance en bleu. Donc là, on est en tendance descendante. Et après, tu as l'achat et la vente. Et quand ça se croise, tu peux dire que la tendance va changer. Ça veut dire que si le vert croise le bleu, eh ben, la tendance va être en dessous. Ça veut dire que c'est une tendance montante. D'accord? Donc en dessous montante et au-dessus descendante. Donc ça c'est visuel, d'accord, c'est un petit repère que j'ai, mais tu verras que sur la suite de la vidéo, tu vas pas trop faire attention à ça. Mais ça t'indique quand même visuellement. Voilà, en ce moment, qu'est-ce qu'il y a? Si la courbe commence à se plier, si ça va encore monter ou si ça va descendre, c'est un bon indicateur au moment présent. Voilà. Donc on trace nos lignes, on a dit, voilà, limite journalière, donc minuit, hein, tu traces une ligne comme ça, le 10 à minuit, on est le 10, donc le 10 à minuit et le 11 à minuit. Voilà. Donc là, comme j'ai dit, je vais mettre 22 heures parce que j'ai un décalage horaire, donc moi c'est 22 heures 9, le 9 à 22 heures et le 10 à 22 heures. Tac, voilà. Donc, même si c'est pas fermé, c'est pas grave. Là, qu'est-ce qu'on a? On a une zone de travail, poteau. C'est ta journée, il y a le graphique et ta journée. Le début à minuit et la fin à minuit pour le lendemain. Donc, on a ça et on a nos tendances. Les tendances vont jouer sur la technique de la lettre, comme j'ai appris, d'accord? Donc, ça va te repérer pour un petit peu savoir qu'est-ce que le graphique va faire. D'accord? Donc je peux te dire que ça va, le carré va descendre normalement. Enfin là, il va rester là. Il va rester là peut-être pour aujourd'hui. Je te le dis, je l'annonce, il va stagner comme ça. D'accord? Donc là, on a une tendance pratiquement plate, donc ça va pas trop. D'accord? Ça va pas trop le faire. Donc pour te repérer un petit peu, je vais essayer de prendre peut-être cette tendance, même pas la tendance là, elle va pas aller. Ah, c'est bête. Il faudrait une tendance plus basse. Donc, je vais essayer de te trouver ça, poteau. Voilà. J'en ai une. Donc, je vais prendre ce point-là, en dessous. D'accord? Hop. Donc, comme j'ai expliqué, souvent, quand on a une tendance qui commence à être plate, tu peux dire qu'elle va se replier. Ça veut dire que là, la baisse, elle prend le dessus. D'accord? Donc là, on va faire semblant que le point là, il n'existe pas. Hop, on n'est pas encore là, d'accord, ici.
Enfin, si, on est là, mais tu vas voir. Donc là, j'ai une technique de la lettre que j'ai fait. Alors, cette lettre, tac, tac, tac. Ah, maintenant, je serai obligé de te montrer l'exemple présent, poteau. Enfin, je vais t'expliquer déjà sur un point haut, comme ça. Sur un point haut, je vais t'expliquer. Donc là, la tendance, je vais la prendre ici. D'accord? Je vais la prendre ici, la tendance. Donc, sur la mèche posée ici. D'accord? Ou celle-là même. Normalement, c'est celle-là. Et ici, ça fait pratiquement pareil. Ça fait pratiquement pareil, donc c'est chaud. Donc, c'est pas grave. Je vais essayer de t'expliquer comme ça. Voilà. Tu fais ça. Tu fais tes tendances. Tu as ton carré de la journée et tu as un croisement. Tu peux t'amuser, du coup, à mettre des textes. Ça veut dire que ici, bon, tu rentres sur une montée, après ça descend, ça stagne, ça monte, ça descend et tout. Donc au pire, tu peux mettre, vu que tu es rentré sur une montée, tu peux mettre un texte genre A, d'accord? On va mettre le A pour acheter. On est rentré sur de l'achat. Voilà. Donc tu vas voir, c'est marrant, poteau. Hein. La technique, moi je la kiffe en fait. Ah, ok. Voilà, donc là j'ai un A, donc je peux le mettre un petit peu plus gros, sinon après pour bouger ça va être chiant. 32, je ne sais pas si 32 ça va aller. Ouais, A. A comme achat. Ici, je ne sais pas si je peux copier. Ouais. Tu copies et tu recolles. On va paste texte. Le achat, tu le remets en face. Donc normalement, c'est le petit triangle. Alors, si tu as une belle croix là, il sera sur la partie là. Mais tu les mets en face. Donc, je vais le décaler un petit peu pour savoir que c'est le triangle là, d'accord? T'imagines que là, c'est pas la fin de journée. Voilà. Tu as un A, tu as un triangle qui se forme ici, c'est le achat. Ensuite, tu vas refaire la même chose, mais avec la vente. Donc, le copier, je vais faire paste. Voilà. Ici, tu vas mettre vendre. Vendre. Un V. D'accord? Donc, tu le mets en rouge pour te repérer. Clac. Et on va mettre V. Voilà. V. Là, du coup, je peux copier et paste. Voilà. J'ai 2 V. Ici. Donc la partie du croisement là. Tout ça c'est du V. D'accord? Ici, si tu assures un petit peu, ça c'est V. Et en face c'est V. Voilà. Là on est en achat, on est rentré en achat, donc on a mis A. D'accord? Et là on a mis A en face. Ça veut dire que ton graphique, pour te repérer, s'il continue à faire ça, potentiellement, même s'il baisse un petit peu, il est toujours en achat. Ça veut dire que le V là, le VA, c'est soit que s'il dépasse, s'il casse cette tendance-là, à un moment donné, il va rentrer dans la partie vente. D'accord? Donc là, ici, achat, ça va monter et il va rentrer dans la partie vente. Ça veut dire qu'il y a un surachat et que la vente va s'activer. Donc ça va descendre. D'accord? Là, ici, c'est pareil. Si ça casse, l'achat, tu vois, ça a stagné et l'achat a cassé cette tendance haussière qu'on avait. Donc à la casser, c'est quoi qui va s'activer? C'est la vente. Tant que c'est pas cassé, moi souvent je l'appelle pas. Là je te montre un exemple de V et A, mais je l'appelais vente ou mur. Ça veut dire que tant que c'est pas cassé, c'est un mur. Ici c'est comme si c'est un mur que voilà, le graphisme il va taper dessus, d'accord? Et dès que je vois qu'il casse comme ça, ce n'est plus un mur, mais c'est la vente qui va être activée. Donc là, ça a cassé, et comme tu peux voir, vendre, hop, ça a descendu, là, il va remonter, et tu verras que si, admettons, la partie là, vendre, il faut savoir aussi que quand tu as une tige comme ça, la plupart du temps, la bougie teste. Je te l'ai dit tout à l'heure, ça teste. Comme là, ça a testé vers le bas, ça a retombé vers le bas. Le vert, il a testé vers le bas. Donc, il t'indique encore une nouvelle baisse. Tu vois? Il t'indique une nouvelle baisse. Le vert, il a été vachement en bas comme ça. Donc, la première fois que, dès que la bougie a été sur le quart d'heure, elle a commencé vers le bas. Elle voulait descendre, mais elle a remonté. Mais elle t'indique que là, c'est une baisse. D'accord? Donc là, par rapport à la technique de la lettre, tu peux voir que ça a cassé et ça continue à vendre. Parce que vendre, ça s'est activé. Là, on peut voir que ça remonte. Donc pareil, si ça remonte, c'est l'achat.
normalement ça doit remonter. Et si ça arrive là, ça va rebaisser. Tu vois, c'est comme ça que tu peux repérer ton graphique. Je ne sais pas si tu comprends, mais c'est comme ça que tu vas repérer si ça va redescendre ou pas. Donc l'indicateur, il te l'indique quand même, mais tu peux t'amuser potentiellement à faire ce carré comme ça. Ça veut dire que là, à l'heure actuelle, si maintenant, si là j'ai vu que ça a cassé et tout, d'accord, donc tu peux potentiellement le laisser comme ça la journée et voir. Moi je pense que ici, même s'il y a une mèche, ça va taper là et ça va continuer à descendre. Pourquoi? Parce que c'est la section vendre, donc ça va descendre, d'accord. Normalement ici on doit stagner, on va redescendre ici, et après on va remonter, on va faire ça, et on va faire ça, et on va faire ça, d'accord, jusqu'à remonter à peu près, je sais pas moi, à peu près là je pense. On va remonter à peu près là, d'accord, à mon trade. Donc je serai, comme je l'ai dit, comme j'avais pensé, je serai peut-être à moins. Je vais retourner à moins pour la montée là, mais après ça va chuter. Hein. Si on arrive vraiment dans la journée là, sinon ça va être demain. Tu peux surveiller le Bitcoin, il va chuter demain. Demain il chute, et il va chuter vachement, d'accord. Donc tu verras ça. Donc là, en fait, là il va monter, il va refaire de l'achat. Il va refaire de l'achat, oui, parce que j'ai encore l'image dans ma tête, en fait. Il va refaire de l'achat, il va descendre, il va remonter, il va descendre, il va remonter, il va descendre. Mais là, je peux te dire qu'il ne va pas dépasser normalement ce point. Ce point, il ne le dépasse pas. Il peut remonter là, à casser, mais après, il va recasser ici. D'accord? Là, pour l'instant, on est sur, ici, il a touché, il peut avoir du rouge ici, et après, du vert. Encore du rouge, du vert, ou être comme ça, d'accord. Donc voilà pour cette technique. Quand tu rentres en vert, tu mets A en face, V, V. Et là, tu peux surveiller potentiellement ce graphique, où est-ce qu'il va aller potentiellement, dans quel sens il va aller. Donc là, si il fait A, ça veut dire que il va stagner, il va devenir tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, et il va passer ici. Il va continuer après son achat. Ça veut dire que on va avoir une vague à peu près. Si tu as un point bas comme ça, puis que ici ça stagne et que ça continue tout droit, alors ça peut être là, mais il va vendre, il va faire ça, hop. Tu vois, tu imagines le truc. Je vais te le montrer. Donc ça stagne ici, ici il va casser, hop, il va aller dans vendre, il va redescendre, hop, acheter, et puis voilà, il va remonter. Potentiellement ça peut faire ça, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est marrant en fait, ce petit dessin. Là il y a un petit coup de crayon. Voilà, donc c'est effacé. Donc est-ce que tu as compris ce système? Donc on va attendre un petit peu pour voir qu'est-ce que ça fait ici, d'accord, si ça le recasse, et si ça va remonter ici à vendre pour redescendre, d'accord. Donc normalement, je dis bien normalement, ça ne devrait pas dépasser ce point, d'accord, ici où est-ce qu'on a la petite flèche, où est-ce que StormGain nous dit ça va descendre. Donc attention à ceux qui sont sur StormGain, hein, y a des moments, ça c'est faux. Donc, est-ce qu'il y a eu une info, une réunion ou un truc comme ça sur le Bitcoin, sur une crypto-monnaie? Mais c'est ça, il ne faut pas trop se fier à ce machin-là, d'accord? En fait, ce machin-là, je vais t'expliquer tout de suite c'est quoi. Tu vas voir ici, tu peux voir qu'on a un petit vert. Il faut savoir aussi que l'indicateur de ces petits points, comme tu peux voir, des petits points là en un quart d'heure, ça veut dire que si c'est un petit point, ça veut dire que ça va monter. Ça veut dire que la petite bougie, d'accord, la petite bougie, elle t'indique qu'elle va être grande. C'est ce qu'on a là en fait. Deux fois, deux petits points là. Ça fait un point, une descente, un point. Il te resignale une deuxième fois que ça va monter. Là, on va prendre l'exemple où ici, il y a un petit point rouge. Il t'indique que donc ça monte, donc tu attends un petit peu, mais voilà, ça va descendre. Il t'indique que ça va descendre sur la vague là. Ici, pareil, on a un petit point, ça descend directement. Ici, on a un petit point, ça descend directement. Enfin, le petit point, c'est la bougie, c'est une petite bougie en fait. Donc, plus c'est petit, plus qu'il y a des chances que cette bougie va se transformer en montée. Ça, il faut le savoir. Donc là, tu peux avoir une grosse descente, mais si tu indiques deux fois,
Tu vois, une fois, deux fois, ça veut dire que ça va remonter. Donc là, c'est bien parce que là, sur la vidéo, on a l'exemple du schéma que je fais, que je m'amuse en fait, qu'on est rentré sur acheter en face, et que ça a cassé la ligne, et que vendre, du coup, vendre ou mur, c'est pour ça que je te l'ai dit, vendre ou mur. Donc là, en fait, c'est le mur qui reprend du dessus, ça veut dire que le mur n'en veut pas, il le recrache, d'accord? Donc le mur a été cassé. On voit que ça continue pas de vendre, donc c'est pas cool, d'accord? Donc en fait, tu as soit la solution, comme je te l'ai dit, de laisser ton traçage comme ça et de te faire ta logique comme ça, ou alors de tout de suite, vu que tu as un point en bas, tes traçages, tu as hop, ta mèche, tu la baisses, donc moi je vais décaler ça, sinon je vais t'embêter, donc la vente elle se retrouve en dessous, ici, et si tu remets ton traçage, c'est quoi? Eh ben on est toujours en achat. Donc là, je ne l'avais pas fait pour l'exemple, pour te laisser, si tu laisses en croix, tu vas dire, bah, ça remonte, ça va pas. Mais si, parce que vu que tu as un nouveau point, tu rechanges ta tendance. D'accord? Et là, achat, c'est tout ça. Voilà. Achat, maintenant, c'est tout ça. Donc, tu es à jour sur ton graphique. Et tu peux maintenant voir qu'est-ce que ça va faire. Donc, est-ce que ça va remonter jusque-là? D'accord? Donc, je vais être à moins. Hein, je le sais que je vais être à moins. Donc ça, est-ce que ça va remonter pour redescendre après? D'accord? Donc moi je te dis oui, normalement ça devrait casser un petit peu la tendance là, et après ça va bam. Voilà. Ça va redescendre tout doucement. Donc en fait quand j'ai analysé 3 jours je crois de baisse, à peu près comme ça, mais normalement le Bitcoin doit chuter. D'accord, il va même descendre en dessous des 60 000, je crois. Voire peut-être plus. S'il n'y a pas un changement de tendance, une réunion, un truc qui fait que ça va être reparti directement. C'est pour ça qu'il faut bien surveiller. Mais normalement, c'est parti pour bien baisser. Donc voilà la technique de la lettre. D'accord. Donc vu qu'on était tout à l'heure ici, là ça a cassé, tu rectifies pour être à jour. Sinon tu le laisses comme ça et puis tu t'amuses pour voir si le mur il va reprendre du dessus. Donc là il a repris du dessus, mais si tu es à jour, tu sais que tu es encore dans une zone d'achat parce que tu l'as mis à jour, d'accord? Donc tant que ça casse pas, c'est de l'achat. Donc normalement ça doit monter. Et si ça casse là, ça va descendre. Donc ça va faire des pics après. Est-ce que tu as compris? Voilà. Voilà pour la technique toute simple que tu peux faire pour analyser ce graphique s'il va monter ou descendre. Et voilà. Donc comme là, tu peux voir que ici maintenant, le A, il n'y a que un du A. Ce A là, il est là. Normalement, tu as un croisement ici, donc celui-là, il n'existe plus. Ok? Donc poubelle, hop, il n'existe plus. Tu as maintenant que de l'achat, vente, vente. Ou mur. Ça veut dire que si ça stagne, ça va faire ça. Jusqu'au croisement, et après, hop, ça va recasser pour savoir. Voilà. Ça, c'est un indicateur que j'utilise, que je fais moi-même, et que je fais ça. Voilà pour ce traçage du schéma, pour savoir où va le graphique, que ce soit n'importe quelle crypto-monnaie, tu peux utiliser cette technique du jour si tu veux passer du temps sur ta plateforme de trading. Maintenant, nous allons voir comment, la deuxième façon, j'ai analysé ce schéma afin de mettre un trade. Donc c'est parti les potos. Eh bien potos, pour la suite, ça sera une prochaine fois. Donc si la révélation de mon analyse visuelle que je veux révéler, te montrer l'avenir du Bitcoin, potentiellement comment tu pourras mettre ton trade, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo pour voir la suite prochainement. Je te remercie, bonne soirée, bonne journée, je te dis à la prochaine. Tchuss poto. Yeah.